Salut Alain. Ah, salut Brice. Alors, on va ajouter la diffusion. Est-ce que tout le monde voit Brice? Ah, c'est bon. Ok, tu m'entends, Brice? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends aussi. Attends, je coupe celui-là. Hop, un peu de plomb maintenant. Bon, salut. Bah, merci pour l'invitation. Oui, avec plaisir. Voilà, voilà. Allez, c'est bon, installé ton grand bac? Ouais, j'ai presque, j'ai encore derrière là, les caches qui sont pas encore tous mis, tout fini, mais, mais c'est bon là, maintenant, ça tourne. Ok, ok. Bon, vas-y, fais-nous une présentation de ton aquarium. Bah, tout ce que tu as envie de dire, vas-y, hein, tu te balances. Hein. Ouais, ben donc c'est un aquarium, ben là c'est avec fosse, donc j'ai voulu me lancer là-dedans. Donc il fait 3 mètres de long, par 80 de haut et 90 de large. Et la fosse, elle fait 1,20 m de hauteur. Donc voilà, donc elle est brassée avec, il y a 7 pompes de brassage de 20 000 litres heure, plus deux autres de 18 000 litres heure qui brassent la fosse. Donc en fait, ça vient aspirer au fond de la fosse. Il y a une partie qui est recrachée dans la fosse et une autre partie qui est recrachée au milieu du bac. Ah, Et, ok. et la descente, elle sort dans la fosse, en fait. Ok. C'est des grosses pompes que j'ai vues là, qui sont au côté d'immeuble, là, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Ouais, ouais. C'est des pompes qui sont externes et parce que par rapport à la fosse, pour éviter en fait d'avoir on voit qu'il n'y a pas il y a pas de pompe sur la vitre en fait. On voit rien quoi. C'est tout dans le décor et ça permet esthétiquement que ça soit plus sympa quoi. Ouais, c'est bien ça. Donc après bon, le brassage il sera peaufiné avec l'arrivée des coraux et tout ça quoi, parce que après l'orientation et tout ça, on verra, la force on verra quoi. Mais pour l'instant, de visu, ça a l'air pas mal quoi. Ouais, 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 j'ai vu les photos, ouais, c'était pas mal déjà. Ouais. Donc voilà, après, donc il y a une partie du décor donc, qui est en polyester. Donc ben, ça permet, en fait, on a fait un peu ce qu'on voulait, donc on permet de faire pas mal de grottes et tout ça là pour les poissons. Donc c'est des surplombs et des machins, c'est assez sympa. Et après, j'ai rajouté une centaine de kilos de pierres vivantes. Donc voilà, donc le volume net bon, du bac principal, il doit être aux alentours des 2000 litres quand je lève le décor et tout ça. Là. Ouais. À peu près 2000 litres de volume net quand on a rempli. Et après, donc, après en dessous, là, j'ai la partie technique qui est au sous-sol où il y a le refuge donc, qui fait 650 litres de refuge. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. J'attends un petit peu avant de je vais mettre du sable, des pierres avec des algues, quoi, seulement des algues. Et la décante en dessous, qui est en dessous du refuge, ben, elle fait pareil, le même, à peu près 650 litres, donc avec, bon, il y a deux écumeurs, avec des filtres à l'huile fusée, pour mettre ben, les résines phosphate, le charbon actif, tout ça, là, Ouais. pour tourner avec C'était ça. quoi? C'était quoi ton écumeur que t'as pris? Des Pardon? techs? Des écumeurs? Deltec, ouais, il y a 2-3 000 XI, je crois. Ouais. Donc, ils sont sur toute la largeur de la décante, en fait. Donc, il y a tout le passage de l'eau, ça passe tout par les écumeurs. Donc, c'est bien écumé. Enfin, on verra. Pour l'instant, c'est écumé rien. Il n'y a rien écumé. Mais Ouais. ça viendra. Et voilà. Et après j'ai mis un groupe froid. Parce que je suis quand même dans le sud et c'est compliqué de garder température. Donc, ben d'ailleurs, là, il tourne parce que sinon, l'eau, elle monterait bien trop haut. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a bon, ben, en éclairage, j'ai 6 coral care. Ouais, j'avais vu. Ouais.
Donc ça, je ne connais pas, parce qu'avant, je n'étais pas sur ça. Donc, plusieurs personnes me l'ont conseillé. Donc, je pense que ça ne va pas être mal. Après, il y a peut-être, comme tu m'as dit, peut-être manque un peu de bleu. Mais Ouais, bah, ça, tu verras ça après, hein. ouais, Bah, tu vois, j'ai une partie qui est ouverte, tu vois derrière. ouais, ouais. Donc après, voilà, après c'est assez propre. Donc du coup, moi, le bac, je l'ai fait faire parce que j'ai pas fait moi, parce que mon ancien bac de 1000 litres, j'avais fait tout moi. Bon, ça a toujours bien marché, mais c'est assez simple. Et puis c'était un petit peu le bordel, quoi, parce que je suis pas très minutieux pour tous les câbles qu'il y a, tous les branchements, tout ça, c'est vite le bordel. Donc bon, je m'en sortais, c'était pas très grave, mais bon, là, je voulais faire quelque chose de vraiment bien, donc bon, j'ai fait appel à des gens qui savent faire. C'est Aqua Art Design là, qui me l'a fait. Donc voilà, c'est vrai que là, tout est nickel, tous les câbles sont passés, on ne voit rien. Franchement, c'est En carreau, ça. Pardon? en vitrage de l'aquarium, t'es à combien là? Alors sur les vitres, donc les de façade, sur les 3 mètres avec la fosse, c'est en une partie, c'est du 27 mm. Ouais. Et après, et l'autre vitre, là, donc celle-là, là, on voit, là, ça c'est du 27. Et là, quand on passe là sur la fosse, là, c'est du 19. Ah, vache. Donc, c'est costaud quand même. Mais bon, je voulais pas, parce que quand j'avais demandé, on me proposait souvent de faire un jouet, en fait, pour séparer la fosse. Et je voulais pas avoir un trait au milieu, quoi. Je trouvais ça dommage. Et du coup, on me proposait, pour pas être emmerdé, en fait, mettre du gros, sachant que l'aquarium, il est cerclé, quoi. Donc, en fait, que ça soit sur le haut, c'est une cornière qui vient cercler l'aquarium, donc ça le tient, et pareil en bas. Ouais, ouais. Donc, je pense que ça ne doit pas trop bouger, quoi. C'est sur du costaud, quoi. C'est la grosse cornière, c'est vraiment costaud, quoi. Donc Impressionnant. voilà, sur le bac, après, là, il est en route depuis 6 jours. Et ouais, il faut être patient maintenant, hein. Jamais Alors, trop. tu l'as lancé comment? À l'eau de mer naturelle ou tu l'as. Non, non, j'ai fait l'eau de mer. En fait, j'avais pris 3 gros fûts de 1000 litres et j'avais préparé l'eau de mer en amont. Donc, en fait, on a pu tout de suite le mettre en eau. En fait, une fois Ouais. que tout était plein, on avait préparé l'eau parce que l'eau de mer, ouais, je suis pas très loin de la mer, mais c'est quand même compliqué de récupérer l'eau. Et surtout, enfin, sur Marseille, l'eau, elle n'est pas très propre quand même, hein. Donc, pour aller au large, mais Si, c'est pas. j'étais il n'y a pas longtemps à Cassis, elle était propre l'eau. Oui, Cassis, ça va mieux encore. Après le Mistral, l'eau, elle s'éclaircit bien, mais sinon, ça dépend des moments. Je sais pas trop ce qu'on met dedans quand même, hein. Ouais. Je J'ai pas envie d'essayer, hein. Donc, euh, donc voilà, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, je vais pas mettre de réacteur à calcaire. Je vais essayer que juste en Belling. Donc, bon, j'ai jamais fait cette méthode. J'ai toujours été en réacteur à calcaire. Ouais, Et comme voilà. moi. Là, je vais essayer de changer un petit peu pour voir ce que ça donne, si ça me satisfait ou pas. Bon, c'est toujours pareil, il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent, ça dépend. Donc, Après, c'est au niveau du pH, hein. Tu verras que le pH, il est moins acidose. ouais, ouais. Mm. Il tire moins le pH. Donc, ouais, ouais, je vais voir ça, comment ça fonctionne. Donc après, ouais, j'ai aussi au sous-sol, en dessous donc, de la décante et tout ça, j'ai un réservoir de 840 litres donc, pour le changement d'eau. Ouais. Donc là, je prépare mon eau de mer. Donc en gros, en fait, la contenance, ça correspond à 25 kilos de sel, quoi. Donc je verse mon seau de 25 kilos et je remplis. Je brasse bien. Après, l'eau elle est faite et automatiquement, ça se fait automatiquement le changement, quoi. Il y a une pompe qui change automatiquement l'eau et qui vidange de l'autre côté, quoi. Donc, Ok. Ouais, c'est, c'est un peu comme mon ancien système que j'avais avant. donc ouais, ça permet quand même de faire des changements d'eau assez facilement, quoi. Pas trop s'emmerder, quoi. Ouais. C'est automatisé. Bon, voilà, après, j'ai. Et ton esprit, ton nouveau bac, hein, dans ton esprit, ça va être quoi? SPS, LPS?
Ouais, beaucoup de 71. SPS. Ouais, j'aime bien les SPS. Donc, sur mon ancien bac, j'en avais de beaux accros, de bons antipora. Et ouais, j'aimerais refaire à peu près pareil. Donc là, bon, j'ai beaucoup de place, donc il y a de quoi faire et se faire plaisir. Donc, après, je suis plus sur ça, oui. Après, je mettrai un peu d'LPS aussi, hein, mais j'ai toujours un peu plus de mal à les maintenir, quoi. Donc, Bah, moi, je suis parti maintenant sur le LPS. Bah, je trouve que c'est pas mal quand même. Au niveau couleur, c'est mieux mhm. et c'est moins statique. Ouais. Oui, oui, c'est sûr, oui, oui. Ça bouge, ça, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Mhm. Ah, c'est... Et après, au niveau des couleurs, c'est complètement différent. Mhm. Et là, du coup, toi, tu les nourris direct? Bah, pour l'instant, bah, c'est au baling. Hein. Pour l'instant, je suis au baling aussi, Ouais. pareil. Et je les nourris une fois la semaine. Et tu leur mets direct dessus ou tu Ouais, envoies dans le direct. bac? Ah, Mhm. direct dessus. Ouais, direct Ouais. dessus. Comme j'ai pas beaucoup de hauteur, là c'est un bac qui est pas très haut. Il est plus Ouais, large ouais. que haut. Il fait 70 de large. Donc là, ça va. Ouais, ouais. Et moi, c'est plus compliqué. Ah, c'est ça. Ah ouais, Bah, j'avais j'ai mon grand bac qui faisait 75 de haut. Et c'était un peu compliqué aussi pour la maintenance, surtout quand je voulais mettre mes bras dans l'eau, j'avais de l'eau jusqu'à là bientôt. eh ouais, ouais. Ah, C'était mais c'est ça. compliqué. Hein. Ça, je le savais avant. Mon ancien bac, il faisait 70 de haut. Donc, bon, ça allait. Et là, je suis sur 80. Bon, sans parler de la fosse, c'est bon. Mais bon, après c'est assez accessible. Donc, j'ai quand même de la place pour passer. Et c'est assez large. Donc, j'ai testé. J'arrive à se trop m'embêter. Mais bon, c'est sûr qu'il faut mettre la main dans l'eau, quoi. Ouais, Ouais. Et trouver les bonnes pinces. Mm. Ouais, ouais. Parce qu'ils t'en vendent des pinces, mais il y a aucune qui tient le coup, quoi. Soit elles cassent parce que c'est des fermoirs en ferraille ou c'est du Mm. plastique, ça tient pas. Ouais, bah ouais, ouais, là j'en ai. Bon, je sais pas ce que ça vaut, je verrai bien. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que j'avais envie quand même de bel espace de nage pour les poissons aussi, parce que j'aime bien les poissons. Donc, même si je n'ai pas trop chargé en poisson, mais au moins, ils ont de quoi nager, quoi. Ouais, ça, c'est bien ça aussi. Pour les chirurgiens que j'aime bien, là, ils sont bien, quoi. Donc, Là, il y a quelqu'un qui me demande une question, là. Ah, pour le baling, moi, je suis en tropique marin. All for Reef. Il y a tout dedans. Tu mets sur le seul pompe, il y a tout dedans, et tu balances. et il y a qu'un bidon, il y en a qu'un? Il n'y a que un. Ouais. Tu as du calcium, tu as le KH, tu as le magnésium et tu as les oligo-éléments. Une seule Et pompe ça, de œufs, c'est parti. ouais. Ben là, je suis là, ils sont partis sur comment c'est, du aquamédic tricomplexe, je crois. Oh, il y a eu des soucis là-dessus, non? Je sais pas, je connais pas du tout le bailing, moi, donc Il y a des gens qui ont craché leur bac à cause parce que c'est trois composants. Tu dois avoir le KH, calcium et magnésium, et tu dois avoir les oligo-éléments. Et en fait, les gens, ils sont trompés parce qu'ils ont mis les trois mêmes doses. Donc, en fait, ils bourraient leur bac d'oligo-éléments et ils ont explosé les bacs. ouais, ouais. Alors que moi, c'est une poudre qui est tout ensemble et c'est mélangé avec tant de litres d'osmosée et tout ça, c'est dilué dans la même eau. Et ouais, après, c'est dosé déjà. Ouais, ouais. Ouais. Comme ça, Après, tu t'emmerdes pas, quoi. Tu n'as pas trop à. Tropique Marin, c'est les pionniers dans le baling. Mm. Ouais, ouais. Ouais, ça, je vais voir. Il faut que je regarde un peu, que je me renseigne pour savoir après. Parce qu'il y en a tellement aussi de ça que il faut faire attention de ne pas se faire avoir un petit peu avec tout ce qui est commercial, quoi. Parce qu'on est vite Ouais, c'est à ça. vendre des choses. Hein. Voilà, Mm. voilà. Bon, bah, Donc après, ben, de toute façon, il faut attendre. Pendant 2 mois, je verrai un petit peu où on en est. Et petit à petit, on va remplir tout ça, quoi. Et, mais ouais, tout ça, ça fait depuis le début de l'année que j'ai le projet. Donc, ça a été, ouais, enfin, ça se concrétise, quoi. Donc, ça fait plaisir. ouais, surtout que c'est une belle pièce là maintenant. Ça va faire. Ouais, ben, en fait, la pièce, ma maison, elle est un peu mal foutue, elle est tout en long. Et du coup, en fait, ça permet de couper la pièce en deux, quoi.
Plutôt que de faire une cloison en placo, je fais une cloison en aquarium. Ouais. Ça fait pas mal, quoi. Donc, c'est joli. Après, par contre, c'est une surface vitrée à nettoyer, là, c'est assez important, quoi. Parce que Ok. Il y en a qui me demandent, tu te demandes pour qui pour les tests? Pour moi, les tests SCP, je suis plus aucun. Tant que ça va bien, je sais pas. J'en ai marre de tous ces trucs-là. ouais, bah, de toute façon, quand tu as tout dedans, quand tu vois tes coraux, la tête qu'ils ont, si tu les vois bien, tu n'as pas besoin de tester, hein. Bon alors, je teste le KH, le PO4, les NO3, le Mm. calcium toutes les semaines, je vois que ça roule, je vois que ça pousse. Non, non, j'ai plus envie de m'emmerder avec ça, quoi. Et tu as quoi comme test? Là, c'est Anna. Ah oui, c'est un photomètre? Ouais. Mm. Et celui-là, je le cache. Et autrement, c'est des gouttes. Le calcium et le magnésium, c'est en gouttes. Ouais, ouais. Très Il bien. est... Mm. Et voilà. Donc, bah, après, bien sûr, je publierai l'évolution de Ouais, pas de l'aquarium. souci. Pas de souci. T'as un ordinateur, t'as un gestionnaire sous ton Mac, non? T'as rien mis de ça encore? Non, alors pour l'instant, non. J'ai pas mis, mais je pense que je le mettrai, ouais. Pas Donc, tiré sur quoi? ben, je sais plus comment ça s'appelle, là, les Mastertronics, là, tous ces trucs-là, là, c'est quelle marque ça? Ah, Je sais plus quoi, mais c'est partir là-dessus, ça a l'air bien, mais bon, pour l'instant, je vais pas encore aller dessus. Je vais essayer de mettre en route tout ça comme j'ai toujours fait. Et après, ouais, c'est quand je suis pas là, c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit œil de loin, quoi. ouais, moi, c'est sur un. Alors, c'est un cache, c'est comme un cache, mais il contrôle ton cache directement. Donc, c'est un logiciel qui t'envoie ça sur ton portable. Et Mhm. je partirai peut-être plus tard. Pour l'instant, je me fais globaling. Mais je partirai peut-être sur un Septa. Mhm. C'est un contrôleur qui gère ton. Tu demandes de faire des tests réguliers, ton cache. Et après, il va jouer sur tes paramètres de baling. Et tu auras toujours ton cache nickel, quoi. Ouais, ça se fait en automatique. Ouais, et le boîtier, il est grand comme ça, quoi. Il est tout petit, Ouais, quoi. ouais. Mhm. Pas obligé d'avoir une armoire, quoi. Et puis, il est réglé quoi il est branché sur la pompe doseuse? Ouais, je crois qu'il y a 4 pompes doseuses. Donc, il y a une qui nettoie la sonde. Tu as une qui envoie de l'eau du bac et ainsi de suite, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Ben ouais, ça c'est quand même pas mal, quoi, parce que après ça dépend, hein. Si quelqu'un est toujours à la maison, ça va, mais c'est que si on bouge un petit peu, Ouais, c'est ça. c'est ça, quoi. Donc, Il y a une personne qui te demande si tu peux montrer ton bac. comment je Alors, fais là? tu tournes lors de la caméra, tu appuies sur le bouton. Voilà. Là. C'est pas ça. Ah, tu dois avoir un bouton avec des flèches, là. Non. Je ne trouve pas. Là, je sais pas si tu as quelque chose. Ouais, je sais pas où c'est paramètres. Caméra. Voilà. Vous voyez? Ouais, c'est bon, on voit là. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Ah, ça va être sympa, hein. Ça va être super sympa. Il y a les pierres qui commencent à brunir là. Ouais. C'est arrivé à combien le kilo de pierre là maintenant? Pierre vivante? Ouais. Ouais, j'ai 100 kilos là. Et c'est combien le kilo là maintenant? Je crois là, c'est 24,90 € j'ai payé. Ouais, vache. Ouais, c'est arrivé. C'est le prix. Il y a 10 ans, ça coûtait même pas 10 Ouais, euros. ouais, ouais. On aurait des travers. Il y en avait des stocks énormes dans les magasins. On aurait des travers. Ouais. Maintenant, ouais, donc en haut, là, il y a tous les contrôleurs des pompes et, et des lampes.
Après, on peut essayer de voir le bas, on va voir si au sous-sol, si je capte, pour montrer Ah ouais, la la décante. décantation. Mm. Mais des fois, le réseau, il est moyen. Ouais, ça bug. Pour le dosage, j'imagine, là, je suis à 13 ml. Là, je commence à avoir de la consommation de nous. Ah, ça bug, hein. Ah, c'est bon, là, c'est reparti. Et là, il y a les descentes qui arrivent là. Les filtres. Et après, là, j'ai. Toute la décantation, c'est l'artisan qui l'a fait aussi? Ouais, c'est Aqua Design qui m'a fait ça. Ouais. Ah, la vache, ouais. Hein, il travaille bien, hein. Ah ouais, franchement, c'est nickel. Super propre, c'est nickel. Ah, la vache. Avec l'osmoseur là. Ouais. Et en dessous là, donc j'ai le réservoir pour préparer l'eau de mer. Ah, la vache, ouais, c'est bien pensé, hein. C'est super bien pensé, hein. Donc voilà, ouais, ça fait une belle installation, quoi. C'est propre, c'est facile d'accès et tout, donc c'est vraiment bien. Ouais, super propre. Ouais. Champion. Et c'est une boîte d'où ça, que tu dis, hein, Aquarium, là? Pardon? C'est une boîte qui est où? Ils sont à Écomo à côté du Mans. Ah, ok. Mm. Ouais, ils sont pas très loin de chez moi, quoi. Toi, tu es en Bretagne? Ouais, bon, le Mans, il y a 3 heures, 4 heures de route, 3 heures et Ouais. demie de route. Mm. Donc, ouais, franchement, ils ont été très sérieux. Tous ceux qui ils ont toujours respecté les délais, tout ça, c'était bien, quoi. Donc, après, bon, ouais, c'est pas donné, mais le résultat, ça vaut le coup quand même, quoi. Ok, ok. Non, super, ben, je suis super content de voir le bac, là. Mm. Et de la station. Ouais, Le ouais. faire. Ouais, il n'a pas de réseau en bas, là. Il a du mal à. Il n'y a pas beaucoup de réseau en bas. Il y a un qui demande une vidéo de la décompte et toute l'installation. Ah, mais je mettrai Ouais, tu mettras, tu sur mets- Facebook, là, ouais, tu mettras sur ma page. je le mettrai, ouais. Ouais, pas de souci. Voilà, voilà. Bah, merci. Je vais le laisser parce que moi, je dois aller faire à manger là maintenant. Quelle heure il est? Ouais, ça va, ok. Pas de souci. Bah, écoute, avec plaisir, hein. De toute façon, c'était toujours plaisir. Je suis le premier à regarder tes vidéos, donc si je peux y participer, hein. Ah, bah là, je viens de recevoir du lourd en coraux, là. Je suis content. Ah, Et pas ouais, c'est cher. cool. Ah. Et pas cher et du lourd. Mm. Attends, je sais pas si je peux. Parce que là, je suis avec mon PC, moi. Je sais pas si tu verras quelque chose là. Celui-là. Avec les Ophilia. Et là, celui-là. Alors, normalement, les beaux Zophilia, ils sont là, mais celui-là, il est quand même pas mal parce qu'il est vert et orange. Ouais, ouais. Mm. Et là, j'ai chopé ça. Pour l'instant, ils sont en climate. Attends, ils sont là. Les trois, là. Ouais, ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois un petit, mais. C'est petit, c'est les trachis. Il y a deux trachyphilia ultra. Mm. Ils sont assez petits et je viens de retrouver un Lobo ultra. Alors, Mm. le truc, quand tu le vois, c'est un soleil. Il y a toutes les couleurs. Ouais, ouais. Il part du rouge au orange au vert. Ouais, c'est joli, ça, hein. Très joli, ouais. Après, ouais. Après, moi, j'ai toujours eu du mal à les maintenir. Il faut pas non plus que tu bombardes après un éclairage. Après, voilà quoi. Ouais, ouais, après, c'est vrai que moi, j'ai quand même
pas mal de profondeur parce que entre la fosse et les roches, je pars d'un mètre 20 à zéro, quoi. Donc du coup, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de possibilités de mettre les coraux. Ouais, c'est comme beaucoup du besoin de lumière, ceux qui en ont moins besoin. Je peux faire pas mal de choses, quoi. Bah, si tu as la possibilité de récupérer ça aussi. Ça te. Attends, hop, caméra sont inversée ici. C'est quoi? C'est un apogée pour régler ton éclairage. D'accord. Bah, c'est pas donné, mais bon, si tu as la possibilité de l'acheter avec quelqu'un d'autre, bon, ça fait moitié prix, quoi. Ouais, ouais. Ça vaut 600, 700 balles l'appareil. Quoi, ça mesure quoi, la Le puissance par, lumineuse? ouais, le par de tes rampes. Ouais. Ouais, ouais. Comme ça, après, tu sais où positionner plus ou moins tes acroporas ou tes LPS, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est important la lumière, l'éclairage. Parce que maintenant, au prix où ils vendent leurs coraux, t'as pas trop à te tromper sur ton éclairage, quoi. Parce que si tu mets un corail et que tu bombardes à fond, ben, ton corail, il va pas aimer, quoi. Mm. Ouais, non, mais c'est certain, hein. Donc, il faut bien faire attention où on les positionne dans le bac, quoi, hein, et comment on les éclaire. Donc, ça, c'est. Bon, après, dans ta fosse, tu peux peut-être bombarder moins et bombarder plus où il y a moins d'eau, hein. Mm. Ah oui, oui, oui. Parce que tu as mis 6 rampes, il me semble que tu as mis 6 rampes Il y a 6, ouais. Corail Mm. et tu dois avoir deux modules. Oui, oui, Tu as c'est deux, ça, ouais. J'ai deux t'as deux modules, c'est modules. ça. Mm. Il suffit que tu branches un module sur ta fosse, deux rampes sur ta fosse, et tu arriverais à les mettre sur le programme, d'avoir un programme LPS sur les corals calcaires. Mm. Et après, diminuer la puissance, et après, tu arriverais à mettre du LPS au fond, hein. Ouais, ouais. Après, ça j'ai pas encore trop regardé pour l'instant, ça, je vais m'y intéresser, regarder un peu comment on peut faire, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités, donc on va regarder ça. Mais, ouais. Mais c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir un petit peu peupler l'aquarium, quoi. Mais bon, il faut être Ouais. patient, faut pas se presser. Mais Après, t'as quoi comme boutique là-bas à Marseille? ben moi, à côté où je me servais beaucoup, j'ai Ex-Aquarium. Ah, ok. Ouais, je devais y aller, mais j'ai pas eu le temps. Donc, moi, avant, je me suis toujours servi là-bas et il a des très beaux coraux, hein. Il a des très, très beaux coraux. Euh, Bah, donc, c'est vrai. t'as pas loin de chez toi, t'auras. Comment ça s'appelle? Arnaud? Je sais pas si tu connais Arnaud. Non. Arnaud Riff, là. Il est pas loin de chez toi aussi. Il fait quoi? Ouais, il a quand même aussi. Il a la 3. Hmm. Peut-être de moyen échangé. T'as Christophe Carton aussi, qui est pas loin de chez toi aussi. Côté de Toulon, hein. C'est pas loin. Ah non, c'est pas Ok. là. Il y a quelques passionnés par là. Ouais, 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 oui, il y en a, oui, oui, c'est sûr, hein. Il y en a. Donc, voilà. Bon, ben écoute, je te remercie Ouais, ok, merci aussi. et ben, je te ferai suivre les vidéos, les l'évolution du Ouais, bac et comme ça, tu verras un peu ce que ça devient. ok, pas de souci. Allez, ciao. Allez, merci, au revoir. Allez, ciao. Ciao.